Donc j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est autour de la balance, ok. Donc balance pour janvier. Donc on va faire un tour d'horizon et on va voir ce qu'on me dit. Ok, pour les hommes et les femmes, balance, ok. Allez, on y va. Donc là, évolution. L'impression que pour certaines balances, parce que vous savez qu'il y a 3 décans, j'ai l'impression que pour une certaine catégorie, ils ont obtenu ce qu'ils désiraient dans leur vie. D'autres, non, pas encore. Parce que, je vous l'ai dit, aucun humain n'est le même. Ah ben non. Aucune personne n'évoluera ou aura ces changements, peu importe le domaine, en même temps. Hein. Non, parce que vous imaginez que tous les mecs, on va rester sur la France, hein, parce qu'après, il y a la Corse, il y a les dom-toms rattachés à la France, et puis après, il y a les pays étrangers. Si tout le même jour, vous aviez tous et toutes, les changements que vous souhaitez en même temps. C'est impossible. Mais non, impossible. Et c'est ça le gros problème des hommes et des femmes. C'est, mais si, parce que vous voulez tout et au moment où vous voulez tel changement, mais c'est pas vous qui décidez. Hein. Mais non, non. Alors, il y en a, ils cherchent du travail. Alors vous aimeriez que tout le monde trouve le même jour, admettons, du boulot. Ou encore que vous évoluez ou vous travaillez tous en même temps. Mais non. Ou encore que tous ceux et celles qui sont célibataires, que tous et toutes, en même temps, vous rencontriez la bonne personne. Ou ceux qui attendent un changement avec un mec, une nana. Que tous et tous, en même temps, vous ayez ça. Je pourrais vous en dire d'autres, hein, de choses. Mais non. Mais non. Ben, c'est ça le problème de l'humain. C'est ça votre problème en fait. C'est parce que vous voulez que les choses arrivent comme vous le voulez. Mais c'est pas vous qui décidez. Mais c'est vous. D'ailleurs, sinon, hein, ceux et celles qui cherchent un job, ceux qui n'arrivent pas, c'est que c'est pas vous qui décidez. Ceux et celles qui attendent une évolution professionnelle et qui l'ont pas, c'est que c'est pas vous qui décidez. Ceux et celles qui attendent le bon mec ou la bonne nana, ou encore qu'un mec ou une nana se décide, ou même des déménagements et tellement d'autres choses. Si c'était vous qui décidiez, ça serait déjà arrivé. Mais c'est pas le cas. Donc c'est que c'est pas vous qui êtes aux commandes. Et que vous ne contrôlez rien. Non. Ben non. Ah ben non. C'est pas vous qui décidez. De quand vous allez trouver un job. De quand tu vas évoluer au travail. De quand blablabla et blablabla. Ah non, c'est pas vous qui décidez. Non. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est qui décide alors? Ah ben, ça dépend de où. Mais, si par exemple, dans les embauches, ben, c'est que ils ont pensé que vous ne faisiez pas leur affaire, c'est tout. Si tu n'évolues pas au travail, c'est qu'ils pensent que tu peux pas évoluer, c'est tout. Si tu ne rencontres pas le bon mec ou la bonne nana, c'est tout simplement que le bon mec ou la bonne nana, qui est fait pour toi, a encore des choses à régler dans sa propre vie et qu'il n'arrive pas. Si tu es là et que tu attends un mec, une nana, et que rien n'avance, c'est tout simplement parce que lui, lui est dans un blocage de vie avec quelqu'un d'autre. C'est tout. Dans une situation de vie qui ne lui permet pas, le mec à la nana, le mec ou la nana de le faire, c'est tout. Mais vous, les humains,
quand vous voulez quelque chose, il faut que ça soit telle heure, telle... mais non, non, vous ne décidez de rien. D'ailleurs, regardez, combien il y en a qui sont bloqués, qui ne trouvent pas de boulot, qui évoluent pas au travail, qui rencontrent pas le mec ou la nana de leur rêve, ou qui attendent un mec ou une nana qui est bloqué dans sa vie. Donc ça prouve que vous ne décidez de rien. C'est pas vous qui décidez. Mais vous, vous voulez que les choses changent, que les choses... Mais non, mais vous rêvez, vous. C'est pas vous qui décidez. Hein. Alors, non. C'est tout simplement qu'il y a des hommes et des femmes qui n'évoluent pas. Tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Alors, que faire? Ah ben, que faire? Que faire? S'accrocher. S'accrocher. Ah ben si, pas le choix. Il n'y a que les gens qui s'accrochent quand, par exemple, ils veulent quelque chose qui arrive. Les autres, ils coulent. Mais si, c'est reconnu, reconnu. Hein. C'est-à-dire, si tu ne trouves pas d'emploi, continue encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que, parce que je le vois, il y en a, ben si, je vois de tous les cas. Donc, il y en a qui sont embauchés, et d'autres pas. Mais qu'est-ce que vous voulez y faire? Si on ne t'embauche pas, c'est qu'ils pensent que tu n'as pas les capacités pour rejoindre le boulot, hein. Ce boulot-là, en tout cas. Donc c'est pas parce que... non, ah ben, encore, jusqu'à ce que... oui, on va te répondre positif. Quant à ceux qui attendent une évolution, ah ben, c'est pas le moment, c'est tout pour vous. Hein. Ils ont pensé que non. Non, vous, non. Vous devez encore attendre. Et bien souvent, apprendre encore des autres. C'est tout. Eh ben si, je suis désolé. Et concernant vos vies sentimentales, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que vous voulez y faire, vous? Mais vous, le problème, c'est que quand vous êtes là et que vous avez de mauvais retours, qu'on ne vous embauche pas ou qu'il y a des fois, il n'y en a même pas qui prennent le temps de le faire, hein, parce qu'ils savent très très bien c'est ce que vous allez leur dire. Ah, je pensais que vous alliez m'embaucher. Vous savez combien de fois il a entendu, depuis qu'il travaille, combien il y a d'hommes et de femmes qui leur ont dit la même chose? Ah ben il y en a, ils ne vous répondent pas parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent ces gens-là quand ils ne vous embauchent pas? Parce que il n'y a pas que vous, hein, sur des années, qui leur répétez les mêmes choses, hein. Eh ouais, et vous savez, hein, c'est épuisant. Ah mais si, parce que vous pensez que vous êtes une personne qui cherche un boulot. Mais combien il y a de femmes et d'hommes que toujours à répéter la même chose, à leur dire non mais vous finirez bien par trouver un job. Mais s'il n'y avait qu'une personne à qui il leur disait ça irait, mais vous n'êtes pas côté recruteur, donc vous n'entendez pas ce que eux ils entendent. Et à force, eh ben, c'est fatigant, si, c'est épuisant. C'est parce que limite, il faudrait qu'on vous embauche. Mais si, quand on vous dit, ah ben, désolé, mais vous n'êtes pas retenu pour l'embauche ou dans les évolutions. Eh si, mais vous croyez qu'il n'y a qu'un homme, qu'une femme, mais à combien de personnes et que eux, ils n'en peuvent plus à force. Ah mais si, ils n'en peuvent plus. Parce qu'ils sont pas bien. Mais non, parce qu'ils le savent, ceux qui vont prendre, ceux qui reprennent et ceux qui prennent pas pour embauche. Dans les évolutions, c'est pareil. Oh mais mettez-vous à leur place. Quand par exemple, ils doivent annoncer à des mecs et des nanas qui ne seront pas embauchés ou qui n'évolueront pas dans cette société. En tout cas, pas pour le moment. Mais attendez, dans d'autres domaines de vie, c'est la même chose, hein? Quand vous discutez avec des mecs ou des nanas, et que vous dites, putain, trop bien ce mec ou cette nana, mais que eux, ils savent qu'il n'y a aucun avenir. Ou encore, des mecs et des nanas qui sont bloqués dans une vie,
Si. Alors, eux, ils savent, eux, oui, mais, écoutez, vous mettez pas à la place des autres. Jamais. Vous pensez qu'à vous et à vous seul, c'est ça. Alors, on comprend que des hommes et des femmes cherchent un travail, ou que des hommes et des femmes veulent évoluer au travail, ou que des hommes et des femmes veulent rencontrer le bon partenaire, ou attendent un homme ou une femme, ou que des hommes et des femmes veulent déménager, etc. Mais vous ne vous mettez pas à la place des autres, jamais. Mais non, jamais. Vous voyez vous et votre cas personnel à vous. C'est tout. Et ben c'est pour ça que bien souvent, il y a des hommes et des femmes qui ben vous disent rien en fait. Mais non. Parce que vous n'allez pas le comprendre. Même si vous dites, bon, ben écoutez, voilà, je trouve que votre CV ne correspond pas à l'entreprise, ben vous allez essayer encore de vous vendre. Mais non, mais c'est fini, ils ont déjà choisi. Mais qu'est-ce que vous croyez? Mais si. Limite, il faudrait qu'ils aient de la peine pour vous, qu'ils culpabilisent pour vous. Et limite, vous les jugez parce qu'ils ne vous choisissent pas dans les embauches. Vous croyez que vous êtes les seuls? Mais non. Et dans les évolutions, putain, c'est pareil. Et quand vous discutez avec un mec ou une nana, eh ben c'est la même chose. Eux, ils savent, vous comprenez? Et ceux qui attendent désespérément une évolution avec un mec ou une nana, eux, ils savent plein de choses. Mais ils ne vous le disent pas. C'est tout. Mais vous, hommes et femmes, qui attendez, par exemple, ou de décrocher un emploi, ou d'évoluer au travail, ou de rencontrer le bon mec ou la bonne nana, ou encore d'évoluer avec un mec ou une nana, vous pensez qu'à vous. C'est tout. Mais si. Mais l'être humain est comme ça. Mais si. Mais si. Et c'est triste. C'est ce truc où même, selon les cas, vous seriez capable de dire ouais mais moi aussi hein, mon CV il est pas mal. Ou ouais mais bon je vais devenir quoi? Bon c'est bon. Et moi je vais faire comment? Moi aussi j'ai besoin de travailler. Que vous soyez célibataire ou que vous ayez des bouches à nourrir. Mais tout ça ils le savent putain puisqu'ils voient votre CV. Vous n'avez pas besoin de leur redire, hein. Ils savent, hein. Ils savent que vous aussi, vous avez besoin d'un salaire, comme les autres. Que vous ayez des enfants ou pas. Eux aussi, ils savent, hein. Ils reçoivent vos CV. Eux aussi, ils savent ce que c'est, hein. Eux aussi, ils ont des factures à payer, hein. Qu'ils soient célibataires ou pas. Arrêtez de faire culpabiliser les autres. C'est tout. Si on ne vous recrute pas, ben c'est que vous ne faites pas l'affaire. Et il y en a même pas, ils vous font des retours parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais si, mais si. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas choisi pour être embauché, ça ne plaît pas en général. Quand on n'est pas choisi pour une évolution de carrière, ça ne plaît pas non plus. Quand on discute avec un mec ou une nana et que on sent hein, que on n'est pas réellement intéressé. Hein? Bah oui, évidemment. Hein? Ils vous font limite culpabiliser parce que vous n'êtes pas intéressé. Mais c'est quoi ces gens? Ou quand vous attendez un mec ou une nana depuis Mathusalem. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et il y en a qui font culpabiliser les autres parce qu'ils veulent ça ou ils veulent ça. Ah, bah écoutez, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on veut. Hein. Mais bon, c'est pas pour ça que vous ne trouverez pas le travail. Mais bah, il faut s'accrocher. C'est tout. Mon Dieu, c'est pas possible d'être comme ça. Hein. Mais c'est l'humain qui est comme ça. Mais si, parce que y en a, ils sont sûrs qu'ils vont être embauchés. Mais non, jamais il faut être sûr. Ou encore être sûr d'évoluer au travail.
mais vous pouvez pas être sûr. Quand vous parlez à un mec ou une nana, vous pouvez pas être sûr que vous allez faire votre vie avec. Quand vous attendez des mecs ou des nanas depuis Mathusalem, vous pouvez pas être sûr que vous allez faire votre vie avec. Ok? Bon, eh ben, avancez, cherchez encore du travail. Ok? Et pour ceux qui y sont et qui attendent une évolution et qu'on ne vous choisit pas, ou vous attendez que au niveau hiérarchie, ils pensent que c'est votre tour, ou alors démissionnez et cherchez ailleurs. Et en amour, c'est pareil, hein. Quand des mecs vous parlent ou des nanas vous parlent, on n'est pas obligé de répondre favorablement à tous les mecs de l'univers, ou toutes les nanas. Ok? Bon, faites-vous une raison. Ok? Attendez le prochain bus. Et quand vous attendez une évolution avec un mec ou une nana et que ça ne vient pas, c'est vous qui attendez. Écoutez, c'est vous qui attendez ces mecs ou ces nanas. Si ça ne vous convient pas, prenez le prochain bus. C'est votre faute. Écoutez, c'est la vérité. C'est vous qui vous auto-sabotez vos vies, tout simplement. Ok? Mais si, c'est vous qui vous auto-sabotez vos vies tout seul, mesdames et messieurs. Ok? Voilà. Mais si. Jamais je vais trouver du travail. Mais si, tu vas trouver tu vas trouver. Mais il faut s'accrocher. Ah, si. Jamais je vais évoluer où je suis. Si, mais pas encore. Et si ça ne vous convient pas, démissionnez et allez travailler ailleurs, mesdames et messieurs. C'est tout. Ok? Quand c'est qu'enfin je vais rencontrer un mec ou une nana avec qui je vais enfin pouvoir être en couple, avoir une vie normale. Quand ça sera le moment. Quand c'est que... Mais si, arrêtez toujours de vous plaindre sur votre triste existence. À un moment donné, c'est bon, quoi. Hein? Les chefs d'entreprise, ceux qui recrutent les mecs et les nanas, ils peuvent pas embaucher tous les mecs et toutes les nanas. On va s'arrêter sur la France, parce qu'après, il y a ailleurs. Hein? C'est pas possible. Hein? Et que si vous embauchez pas, c'est que votre CV fait pas l'affaire. Hein? Accrochez-vous, vous allez trouver. Hein? Mais il faut vraiment s'accrocher. Hein? Si. Dans les évolutions, c'est pareil. Hein? En amour, c'est pareil. Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et que vous aurez, par exemple, ceux qui cherchent un emploi et qui n'y arrivent pas, vous allez trouver. Mais il faut s'accrocher. Hein? Vous croyez qu'on est combien en France? Combien d'êtres humains tous les jours attendent un retour de recruteur? Combien? Ça vous donnerait mal à la tête. Si. Et ils ne peuvent pas tous vous embaucher. Hein? C'est pas possible. Hein? Eux, ils veulent les meilleurs. Et ceux qui ne sont pas pris, ils pensent que vous n'êtes pas les meilleurs. C'est tout. Mais accrochez-vous. Vous finirez par trouver les évolutions de travail. Putain, mais c'est pareil. Mais non. Ils pensent que c'est pas pour vous. Donc, si vous attendez que ça soit votre tour, ou alors, démissionnez, ok? Si. Ou demandez un licenciement et allez travailler ailleurs. Hein. Écoutez, en amour, putain, mais c'est pareil. En amour, quand vous discutez des femmes avec des mecs et que les mecs vous, putain, trop bien. Ou des mecs avec des nanas, putain, ouais, trop bien. C'est pas forcément que ça va le faire. Hein. Écoutez, lâchez l'affaire. Et attendez le prochain bus. C'est tout. Si. Et ceux et celles qui sont dans ce truc, quand c'est qui va la quitter, quand c'est qui va quitter cette nana, quand c'est que cette nana va quitter ce mec, pas pour le moment. Hein. Écoutez, et que si vous trouvez que c'est trop long, attendez le prochain bus. Hein. Mais si, hein, personne n'oblige rien à personne. Hein. Et que c'est vous qui vous auto-bloquez dans vos vies. Hein. Mais si, c'est tout. Et que, par exemple, je vois des nanas qui sont en recherche de travail. Accrochez-vous, hein, ça va venir, mais quand? Alors là, c'est compliqué à dire, mais vous allez trouver. Des mecs qui cherchent un boulot et qui ne trouvent pas, il y en a plein. Hein. Mais si, mais vous allez trouver. Mais accrochez-vous.
les rencontres en amour, les nanas là, qui attendent le prince charmant et des mecs qui attendent une nana qui va correspondre, ça va venir, mais accrochez-vous. Ceux et celles là qui sont un peu le cul entre deux chaises, qui attendent un mec, ou un mec attend une nana, mais qui ne sont pas disponibles encore, ah ben où ça va venir. Mais si vous trouvez que c'est trop long, eh ben prenez le prochain bus. C'est vous le problème. Hein. Mais si, ça vient de vous. Mais si, parce que vous voulez trouver tel travail. Mais oh, c'est pas comme ça la vie. On est combien sur Terre? Combien d'êtres humains tous les jours attendent un retour pour du travail? Combien d'êtres humains tous les jours attendent de savoir s'ils vont évoluer au travail? Combien d'hommes tous les jours et de nanas attendent de l'homme de leur vie et que ça ne correspond pas et que ça ne marche pas? Combien d'hommes et de femmes attendent d'évoluer avec un mec ou une nana qui ne fait pas le nécessaire pour être avec vous? Combien? Bon, bah, ou vous attendez, ou vous allez ailleurs, hein, c'est tout. Hein. Et que c'est vous, au final, qui vous bloquez dans vos vies. Hein. Bon, après, au niveau, par exemple, des recherches d'emploi, eh ben, accrochez-vous. Hein. Arrêtez, ça sert à rien. Hein. C'est pas parce que vous essayez de faire culpabiliser les gens qu'ils vont vous embaucher. Hein. C'est pas parce que vous faites culpabiliser les gens qu'ils vont te dire ben, tu vas évoluer. Hein. C'est pas parce que non. C'est pas parce que tu parles à un mec ou une nana et que tu essayes de le faire culpabiliser qu'il va faire sa vie forcément avec toi. Hein. C'est pas parce que vous faites culpabiliser des mecs et des nanas parce que ils font pas le nécessaire pour être en couple avec vous, parce qu'ils le désirent vous aussi, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver le courage, que forcément ils vont le faire. Hein. Et que si vous n'êtes pas content, ben, allez à voir ailleurs. Hein. Est-ce que vous comprenez? Ben, c'est ça le problème de l'humain. C'est tout. Eh bien écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la réalité. Donc, ceux et celles qui ne trouvent pas de boulot, accrochez-vous. Vous finirez par trouver, ça va venir, ouais. Ceux et celles qui veulent évoluer, oui, on va vous le donner un jour, mais quand, je ne peux pas vous dire quand, moi, le temps, vous savez de c'est quand. Mais si ça ne vous convient pas et que vous trouvez que c'est trop long, que c'est toujours les autres qui ont les évolutions au travail, eh bien, rien ne vous empêche de démissionner ou de demander un licenciement et de voir si ailleurs vous ne pouvez pas évoluer plus vite. C'est à vous de voir. Hein. Comme on dit, hein, on a son destin en main aussi. Hein. Ah ben si. Ben si. Mais pour tout, le seul cas qui est plus difficile, c'est quand on cherche un emploi. Là, c'est pas vous. Ah ben non. Mais accrochez-vous. Par contre, quand vous discutez avec des mecs ou des nanas en amour et que ça ne le fait pas, eh ben lâchez l'affaire. Et cherchez bonheur ailleurs. Dans une évolution avec un mec ou une nana qui n'arrive pas à trouver le courage de faire le nécessaire pour être avec vous, c'est eh ben, c'est vous qui vous bloquez. C'est tout. Mais si. Et les mois et les années passent. C'est tout. Eux, c'est pas leur faute, hein, quelque part. Non, parce que vous les faites culpabiliser. Mais, bon, c'est vrai qu'ils sont quand même responsables, ces mecs et ces nanas, hein. Mais si, quand même. Mais, au bout d'un moment, mais si, non, parce qu'en général, c'est eux qui vous draguent, hein. Bon, mais bref, ces mecs et nanas. Mais, au bout d'un moment, si vous trouvez que c'est trop long, eh ben, prenez le prochain bus, hein. C'est vous qui vous bloquez votre vie, hein. Ah, mais si, parce que vous savez, des mecs et des nanas, il y en a plein sur la terre, hein. Mais bon, quand vous voyez par exemple que des nanas veulent tel mec et que des mecs veulent telle nana, mais que par exemple au milieu il y a une autre nana ou un autre mec et qu'ils n'arrivent pas à trouver le courage de les quitter, c'est vous qui vous bloquez. Mais si, eux, si par exemple vous leur dites bon ben excuse-moi, franchement je vais te dire la vérité, je t'aime énormément, mais moi j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, eux, ils vont vous dire quoi? Ben ok, je comprends tout à fait. Si. Mais vu que vous les attendez, vu que vous les aimez, ces mecs et ces nanas, c'est pas leur faute, au final. Mais, de base, c'est toujours ces mecs et ces nanas qui viennent vous draguer. C'est toujours. Mais ensuite, ben, vous les attendez. Vous les aimez. Bon, mais eux, ils n'arrivent pas à trouver le courage de quitter mec ou nana. Donc, si ça ne vous convient pas et que vous trouvez que ces mecs et ces nanas sont trop longs,
rien ne vous empêche d'arrêter tout avec eux, hein. C'est vous qui attendez. Ah ben si. Et eux, ils essayent, si vous voulez, ces mecs et ces nanas, de trouver le courage de parler, oui, à quelqu'un avec qui ils sont. Mais ils n'y arrivent pas. C'est comme s'il y avait toujours des événements qui font qu'ils retardent. Bon, après, en même temps, vous savez, hein, il n'y a aucun mois de l'année pour dire à un homme ou une femme qu'on veut quitter pour être avec vous que tout est fini, hein. Et il recule les échéances. Mais ça, vous, ça ne devez même pas en tenir compte. Non, c'est-à-dire que tous les mecs et toutes les nanas où il y a le cœur vraiment qui fait tilt, vous devez penser à vous, mais si en priorité, et à vous dire, bon, puisque il n'y a aucun changement entre nous, moi, je dois penser à moi. Mais combien le font? Allez, combien ont le courage de dire à un mec ou une nana qui n'arrive pas à dire à celui ou celle avec qui il vit que tout est fini entre eux, qui veulent arrêter pour continuer leur vie sans eux et avec une autre. Parce qu'il y en a, ils le disent pas, mais bon, les ex sont pas cons. Il y en a, ils le disent. Bon, mais si vous regardez bien, c'est vous qui arrêtez toute votre vie pour des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à parler à leur moitié. Mais si. Donc si on regarde bien, c'est de votre faute et non la leur. Même si au départ, ce sont eux qui sont venus vers vous. Mais si. Si. Alors, ne croyez pas que ces hommes et ces femmes qui sont avec quelqu'un d'autre que vous, ils sont heureux. Non, ils sont malheureux comme les pierres. Ils aimeraient. Ah si. Ils aimeraient vivre avec vous pour certains. Mais si. Ils aimeraient tellement vivre avec vous. Tellement vous voir. Mais c'est leur faute. Pourquoi? Parce qu'ils ne disent pas à l'homme ou la femme qui partagent leur vie qu'ils veulent arrêter, tout simplement. Mais ça les regarde. Ok, ils ont tout à fait le droit. Mais les mecs et les nanas qui sont dans l'attente de quelqu'un, vous avez tout à fait le droit aussi de dire à ces hommes, bon écoute, ou ces femmes, moi, je t'aime énormément, mais moi, j'ai envie d'être épanoui dans ma vie de femme ou d'homme. Ok? J'ai envie d'avoir une relation normale avec un homme ou une femme. J'ai envie de partager tout avec elle ou lui. J'ai envie de tout. J'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie de vivre avec un homme, une femme, j'ai envie de connaître ta famille, j'ai envie, voilà, plein de choses qu'on fait normalement dans une relation normale, ok? Quand il n'y a pas un autre mec ou une autre nana qui vit avec. Mais ils n'arrivent pas à trouver le courage. Donc, comme ils n'arrivent pas à trouver le courage, vous avez tout à fait le droit de leur dire, bah écoute, moi, tu sais ce que je ressens pour toi, en tant qu'homme ou femme. Ok? Puisque on en a déjà parlé, puisque on s'est déjà rencontré, puisque, bon, voilà, ok? Mais, combien le font? Et vous attendez. Mais ça, c'est votre faute, puisque vous attendez que ces mecs ou ces nanas trouvent le courage de tout quitter pour vous. Mais ils n'y arrivent pas. Donc, à vous de voir. Mais ici, c'est pas qu'ils le veulent pas. Ils le veulent, mais ils n'arrivent pas à leur parler. Il y a toujours des événements et ils retardent. Bon, mais bon, comme on dit, il n'y a aucun mois de l'année pour quitter quelqu'un. Hein. Bon, alors, on fait quoi? Les femmes qui sont dans cette situation, amoureuses de mec ou de mec, amoureuses de nana, mais que le mec, ton mec de tes rêves, ou la nana de tes rêves, vit avec quelqu'un d'autre. Bon, ben, vous allez faire quoi? Vous allez attendre combien de temps encore que ces mecs et ces nanas fassent des choix? Combien de temps? Combien de temps vous allez bloquer votre vie pour des mecs et des nanas qui ne sont pas auprès de vous? C'est la question. Parce que eux, là, ces mecs-là, ou ces nanas qui sont pris, quand est-ce que eux vont parler
à leur mec ou leur nana. Quand? 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 Ah ben on se le demande. Hein. Ok? Et combien il y a d'hommes et de femmes qui vivent cette situation? De partout. Dans plein de... Ah si, partout. Bon, combien? C'est à vous de voir. Alors, c'est vrai que quand on a quelqu'un dans le cœur, c'est très dur de se dire, bon, faut que j'arrête. Faut que je coupe complètement avec elle ou lui parce que y a rien. Il n'y a rien, on n'est pas un couple. Je le connais pas forcément réellement, lui ou elle. Je connais même pas sa famille, blabla, blabla, blabla. Bon, alors, vous allez faire quoi, les femmes qui sont dans cette, sphère-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Leur dire, ça sert à rien. Leur parler, ça sert à rien. Ils le savent, les mecs. D'ailleurs, dans les universités aussi, ils le savent ce que vous voulez. Bon, alors, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Il n'y a rien à faire. Et non. Parce que eux, ils font rien. Ils parlent pas à leur mec ou leur nana à la maison. Donc, vous allez faire quoi? Combien encore de mois ou d'années vous allez rester comme ça dans un truc végétatif? Où vous n'êtes pas des couples? Allez, combien? Combien? Ok. Les bloquer, les mecs et les nanas, ça sert à rien. Ne plus leur parler, ça sert à rien. Mais non, vous pouvez tout essayer. Ça sert à rien. Rien du tout. Non. Ni à des mecs, ni à des nanas. Alors vous allez faire quoi? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais non. Il y a juste à se dire, bon, bah, il est temps pour moi, de rencontrer un autre homme, une autre femme. C'est tout. Parce que eux, les mecs et les nanas qui ne sont pas libres, ensuite reviennent vers vous. Si ils vous font un brin de conzette, mais si, parce qu'après, quand ils voient, par exemple, que vous ne les calculez plus, que vous ne leur parlez plus, que vous ne les voyez plus, eux, après, eh ben, ils sont pas bien. Mais non, parce qu'ils ressentent des choses pour vous. Mais ils ne disent rien à leur mec ou leur nana. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc vous allez rester comme ça toute votre vie. Avec des mecs ou des nanas qui ont quelqu'un d'autre et qui n'osent pas leur parler. Donc, eh ben non. Donc, c'est compliqué. Et que si, par exemple, vous, les mecs et les nanas célibataires, vous ne coupez pas le contact, eux, ils ne le feront jamais. Non, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'ils vous aiment énormément. Mais ils n'arrivent pas à parler à leur mec ou leur nana. Non. Donc, à un moment donné, c'est à vous à vous occuper de ça. Tout simplement. Je suis désolé, messieurs. À faire votre vie. Et à essayer de rencontrer un autre homme ou une autre femme qui cette fois est libre, qui n'a pas un mec ou une nana. D'ailleurs, il ne le supporte pas, mais ça, c'est pas grave. Hein. Mais non, il ne supporte pas. Mais non, parce que ils sont amoureux de vous, parce qu'ils vous aiment, mais ils ne parlent pas à la personne concernée. Donc ça, c'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Si. Parce que vous savez, les mois et les années, ça passe. Hein, et vous attendez mec et nana, mais qui ne font pas le nécessaire. Donc, c'est pas la peine. Tout simplement. Et que vous devez avancer dans vos vies. Eh ouais. D'ailleurs, à mon avis, il y en a. Ça tourne en rond depuis un moment. Hein, mais si. Et attention, hein. C'est autant, il y a des mecs célibataires, mais si, qui veulent des nanas en couple. Si, et des nanas célibataires qui veulent des mecs en couple. Mais vous voyez bien que rien ne change. Vous voyez bien que les nanas célibes, vous n'êtes pas avec ces mecs. Et les mecs célibes qui veulent des nanas en couple, vous voyez bien que vous n'êtes pas avec ces nanas. Bon, alors vous allez faire quoi? Non, parce que si on regarde bien,
Alors, il y en a qui se disent, oh, moi je veux que lui, moi je veux qu'elle. Ouais, ils se disent, oh, je suis tranquille, après tout, je suis bien chez moi seul, je suis tranquille. Ouais, mais vous vous voilez la face en vérité. C'est parce que vous voulez tel mec ou tel nana, c'est tout. Ah, c'est pas si grave, c'est bien d'être célibataire. Mais en vérité, vous en souffrez dans votre fort intérieur. Mais si, arrêtez. Parce que de savoir que telle nana est à la maison avec tel mec, ah ouais. Et quand c'est des nanas célibataires, de savoir que les nanas sont à l'intérieur de chez eux, à votre place, ouais, quand même, hein, ça fait un goût amer. Hein. Eh ouais. Mais, il n'y a que vous qui avez le pouvoir de changer votre vie. Hein. Ah ben si. Comment? Ah ben, en reprenant votre vie en main. Et en vous disant, je vais rencontrer un autre mec, célibataire. Et les mecs qui vivent ça avec des nanas, ben c'est pareil. Hein. Mais si. Et que vous êtes là à vous marteler en tête, je veux qu'elle, je veux que lui, et je veux qu'elle, et je veux que lui. Sauf que ils vous donnent rien, hein. Ils vous donnent quoi ces gens? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vous donnent? Ils sont beaucoup là pour vous? Ils prennent beaucoup d'heures pour vous? Vous les voyez? En vrai? Non. Mais non. Vous les voyez ni en vrai, vous ne vivez pas avec, ils vous parlent quand ils ont le temps, ah ben si. Quand leur mec ou leur nana n'est pas là, quand ils sont sûrs qu'ils vont pas se faire griller par eux, mais si, parce qu'ils ont peur de leur mec et de leur nana. Ah ben vous voulez d'une vie pareille, vous. Ah ben c'est à vous de voir, hein. Vous avez votre vie en main, hein. C'est vous qui voyez, hein. Les nanas et les mecs célibataires qui sont là dans l'attente de récupérer, enfin, d'être avec un mec ou une nana qui n'est pas libre. Ah ben c'est vous, hein. C'est uniquement de votre faute. Hein. Mais si, c'est votre faute. Même si au départ, ce sont eux qui vous ont branché. C'est toujours. Mais, plus les mois et les années passent, et rien ne change. Vous le voyez bien. Donc, il n'y a que vous, les nanas, et les mecs célibataires qui pouvaient changer la donne. Comment? Ah ben, en arrêtant tout. En rencontrant des mecs célibataires et des nanas célibataires. Mais si. Et en plus, que ça soit le mec ou la nana qui n'est pas libre, jamais de la vie coupera réellement les ponts avec vous. Mais non. Jamais. Jamais. Donc, il n'y a que vous, les mecs et les nanas célibes, qui pouvez mettre un terme à tout ça. Mais, combien d'entre eux vont le faire? Allez. Combien de mecs célibes et de nanas célibes auront le courage de tout arrêter avec eux? Mais en même temps, ils vous donneraient. Mais non. D'ailleurs, au bout d'un moment, ils sont de moins en moins présents. Mais si, parce que leur mec ou leur nana sent bien qu'il y a quelqu'un et met de plus en plus le veto. Eh si, pour qu'ils vous parlent de moins en moins. Mais où? Allez sur les réseaux. Mais si, donc vous voyez bien que ces mecs et ces nanas qui ne sont pas libres, vous n'êtes pas leur grande priorité. Parce que comme on dit, quand réellement on est amoureux d'un mec ou d'une nana, ah ben rien ne change. Et pourtant ils le font. Donc si on regarde bien, si ces mecs avec qui ils vivent ou ces nanas avec qui ils vivent, si par exemple ils sont, eh ben, de plus en plus, ben, ils ne vous parleront plus jamais en fait. Mais si. Et vous savez que ça peut arriver. Mais si. Même qui disparaissent des réseaux. Et plus de nouvelles. Hein. Donc à vous de voir quelle vie vous voulez avoir. Mais si. Parce que c'est virtuel. Hein. Tout est virtuel. Tout passe par le virtuel. Mais si. Et que si jamais un jour, leur mec ou leur nana leur dit, allez, c'est fini la kermesse, les réseaux sociaux, ben c'est fini. Bon, il y en a qui ont
Vos infos personnelles, ouais. D'autres pas. Mais bon, vous savez, hein, quand une nana ou un mec avec qui on a envie arrive à mettre un terme sur les réseaux sociaux, vous pensez sincèrement que ils vont venir vous voir? Qu'ils vont faire je sais pas combien de routes pour venir vous voir? Pas sûr. Hein. Donc, c'est pitoyable en fait. C'est des mecs et des nanas qui vous apprécient énormément, mais qui n'arrivent pas à quitter leur vie pour vous. Donc, à vous de voir. C'est compliqué. Hein. Et au fond d'eux, tous ces mecs et ces nanas savent très très bien que un jour ça arrivera. C'est qu'un jour ils risquent d'avoir carrément plus de communication virtuelle. Ils le savent. Mais si. Ne me dites pas que pour certains mecs et nanas célibataires, vous ne sentez pas qu'ils sont beaucoup moins présents qu'avant. Quand même. Hein? Bon, ben voilà. Parce que leur mec ou leur nana sait que il y a une autre nana et un autre mec qu'eux. Et que du coup ça ne leur plaît pas. Mais en même temps, bon, hein, on peut comprendre. Ok? Mais le problème, c'est que ces mecs et ces nanas qui vivent avec quelqu'un, en réalité, ne les aiment plus. Et putain, il y en a, ça fait longtemps. Si, mais ils y restent. Mais si, ils restent avec eux. C'est un peu comme s'ils étaient en prison avec eux. Mais, vu qu'ils ne leur parlent pas et qu'ils ne leur disent pas les filles, ben, c'est fini, c'est tout. Stop. C'est tout. Mais si. Donc, qu'est-ce que vous voulez y faire, vous? Rien. Donc, c'est où vous reprenez le contrôle de votre vie et rencontrez mecs et nanas célibataires et puis laissez-les tomber. Mais si. C'est tout. Parce que ce truc, il y en a, ils se... Ouais, des mecs et des nanas, ouais, mais bon, il va finir tôt ou tard par la quitter. Hein. À lui, ouais, mais non, mais je suis sûr qu'un jour... Ouais, mais hein, ça fait un moment que ça dure. Bon, vous voyez bien que rien ne change. Alors, il y en a, ils vivent à la colle. Il y en a, ils sont paxés. D'autres, ils sont mariés. Mais rien ne change dans tous les cas. Alors, c'est à vous de voir. Hein. Parce que franchement, les rendez-vous en cachette, c'est bon, on n'a pas 5 ans. Hein. Où personne ne doit vous voir, machin, quelle vie vous avez. C'est pas la peine. Bon, vous n'avez pas plutôt envie d'avoir une relation où tu mets pas des lunettes de soleil, un impair, pour pas qu'on te reconnaisse. Parce qu'en général, ils ont peur. Si, les mecs et les nanas qui sont en couple, mais si, ils ont peur. Parce qu'on sait jamais si quelqu'un les reconnaît ou quelqu'un les voit. C'est pas une vie. Hein? Les mecs célibataires, vous méritez d'être avec une nana célib. Comme des nanas célib méritent d'avoir un mec célib. Hein? Bon. C'est pas avoir la peur au ventre qu'il y ait un ami, quelqu'un de la famille d'un des deux, ou même leur nana ou leur mec les voit hier. Bon. On veut pas de ça, non? Bon. Alors. En plus, vous en rendez malade. Mais si. Parce que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, vous cogitez. Parce que vous pensez à ces mecs. Et les mecs pensent à ces nanas. Et vous rendez malade. Pour des êtres humains qui sont jamais là pour vous. Que vous ne voyez pratiquement jamais en vrai. Et vous êtes là. Quand c'est qui va se connecter? Quand c'est qu'elle va se connecter? Eh bien, tout est de votre faute. C'est tout. Ah, mais si, c'est votre faute au final. Au final, c'est votre faute. Mais c'est. Parce que quand vous arrivez à un stade, quand tu vois que les nanas pas dispo attendent que leur mec soit pas là pour venir vous donner un peu de nouvelles à la va-vite, c'est bon. Que ce soit les mecs en couple ou les nanas en couple, ben, au bout d'un moment, je ne sais pas, hein, réveillez-vous, hein, et pensez à vous, hein. Parce que si vous regardez bien, vous vous bloquez toute votre vie
pour des mecs et des nanas qui sont pas disponibles et qu'ils viennent que quand leur mec a baissé. Et pour les voir en vrai, c'est Jabel, la croix et la bannière. Putain, il faut le planifier, je sais pas combien de temps avant. Mais si, parce qu'il faut bien trouver une raison au mec à la maison ou à la nana à la maison. Hein. Ouais, ouais. Et quand c'est sur Internet que vous parlez, putain, ben, ils attendent que leur mec ou leur nana soit pas là. Vous trouvez que c'est une vie? Ah non, c'est pas une vie. Mais, vous en rendez malade. Eux, les mecs et les nanas qui sont dans cette situation, ben, ils cogitent aussi. Et croyez pas, ils sont pas bien. Mais, on s'en fout d'eux. On n'en a rien à foutre de ces mecs ou de ces nanas en couple. Hein. On s'en fout. Parce que si on regarde bien, eux, ils ont une vie de famille. Hein, et vous, vous êtes seul. Donc, c'est pas normal. Donc, choisissez le futur que vous voulez. Voilà. Ah, écoutez. Et qu'il y a des... Alors, il y a des nanas, ça, elles l'ont compris. Moi, je vois des nanas qui ont complètement lâché prise sur ces mecs. Hein, qui sont en couple. Mais vous allez rigoler. Bizarrement, vous avez des mecs célibataires qui sont en obsession sur des nanas qui sont en couple. Alors, vous voyez un peu, comme des fois, c'est marrant. Hein. Moi, je vois des nanas qui vraiment commencent à se dire, eh ben, enfin, cool, quoi. Je crois que j'ai que ça à faire, à attendre ce genre de mec qui a une autre vie ailleurs. Moi, je m'en bats les flammes, moi. Mais si, c'est bon. Vous savez, comme on dit, hein, l'amour, ça fait pas tout. Hein. Ben si. Hein? Parce qu'au bout d'un moment, quand même, hein. Bon. Puis après tout, vous n'êtes absolument rien pour ces mecs et ces nanas, hein. Mais non. Mais non. Parce que vous ne connaissez pas leur famille, pour beaucoup. Vous ne connaissez pas leur famille. Ceux qui ont des enfants, vous ne connaissez même pas leurs gosses, pour certains. Mais non. Non. Et il y en a même qui mentent sur des tas de choses. Si, leur adresse. Alors, il y en a, ils vous ont donné des fausses adresses. Il y en a, ils changent assez souvent de numéro de téléphone, s'il est portable. Il y en a, ils mentent sur leur prénom, leur nom de famille, si, leurs âges et tout y couette. Alors, imaginez. Et qu'en réalité, vous ne les connaissez pas réellement. Il y en a même qui disent qu'ils n'ont pas d'enfants alors qu'ils en ont. C'est autant des mecs que des nanas. Il y en a même qui mentent sur le nombre réel des enfants qu'ils ont. Mais si, c'est incroyable, mais je vous jure que c'est vrai. Alors on me dit quoi? Pour les mecs et les nanas purs célibataires, vous avez votre vie en main. À vous de voir quel futur vous voulez. Choisissez. Choisissez. Parce qu'il y en a, ils vont prendre des réelles décisions s'ils vont annoncer à leur mec ou leur nana que c'est fini. Et vous allez vous retrouver. Mais ils vont vous en raconter des choses, vous allez tomber d'une chaise. Ils vont vous dire qu'ils ne s'appellent pas. Il va te dire, les mecs et les nanas, il y en a, ils vont vous dire, au fait, j'ai des trucs à te dire. Les prénoms, mais c'est les noms de famille, les âges, au sujet d'enfants, mais si, vous verrez. Vous verrez. Et même, vous direz, mais pourquoi tu as menti? Pourquoi les mecs et les nanas qui font ça? Mais pourquoi vous m'avez menti? Pourquoi? Alors, vu que Adira vous sera en face, et qu'il faut des réponses assez rapides, moi j'aurais tendance à dire que il y en a, ils vont se dire ils sauront pas réellement quoi vous répondre. Non. Non. Parce qu'il y en avait qui pensaient que ça irait pas bien loin entre vous. Les mecs et les nanas qui sont dans ces... Ouais, les mecs pris, les nanas pris et ceux qui sont célibataires. Si. Pensaient qu'ils tomberaient pas amoureux en fait. Donc ils faisaient que mentir. Je vous jure que c'est... Et vous verrez.
Il y en a même qui mentaient sur leur profession. Et ils vont vous le dire. C'est que ils vous ont menti sur leur emploi. Alors ouais, ils travaillent. Mais plus où ils disent qu'ils travaillent. Non, ils travaillent ailleurs. Oui, oui. Si. Et ils mentent. Ah, si. Et tout ça, ils vous le diront une fois qu'ils auront quitté leur mec ou leur nana. Si. Et vous allez trouver tellement ça con de mentir pour des conneries pareilles, telles que les changements d'emploi, les prénoms, les noms de famille, âge. Je dirais, mais ouais, d'accord. Mais pourquoi vous m'avez pas dit la vérité? Que ce soit des mecs ou des nanas. Ah, mais si. Ah, mais si. Je dirais, moi, ok, hein, bon. Ah, donc, du coup, ton vrai prénom, c'est autre chose. Et c'est vrai. Plein de choses. Mais des détails de merde à la con, hein. Mais vous direz, bon, d'accord. Et vous allez vraiment avoir du mal à vous y faire. C'est parce que vous aurez tellement l'habitude, par exemple, de les appeler par le prénom que vous connaissez depuis le début, que vous continuerez à les appeler du même prénom. C'est. Bah, si. Non, parce que imagine, si pendant, moi, je sais pas combien de mois ou d'années, il te disait qu'il s'appelait Pierre, mais qu'en vérité, il s'appelle Bernard, c'est dur, hein? Mais si. Mais autant des mecs que des nanas. Bon, après, sur les trucs professionnels, bon, ça, à la limite. Mais même là, vous comprendrez pas pourquoi ils ont menti. Plein de choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si. Il y en a même qui ont dû déménager, changer de région. Et il y a des mecs comme des nanas, mais surtout les mecs. Il y en a certains qui sont plus près de vous qu'avant, mais ça, vous ne le savez pas. Non. Non. Mais ils sont avec leur mec ou leur nana. C'est. Mais c'est. Bon, bref, vous verrez bien. Mais moi, je vous le dis. C'est fou, hein? Mais si. Parce que ils avaient pris un autre logement, que ce soit une maison ou un appart, parce qu'ils comptaient vivre avec vous. C'est. Mais comme ils ne sont pas arrivés à trouver le courage de dire la vérité à leur mec ou leur nana, leur mec ou leur nana a trouvé les bails ou les achats, et ils ont été obligés de dire que c'était pour vivre ensemble. Du coup, il y a des mecs et des nanas qui vivent dans un nouvel appart ou dans une nouvelle maison, alors que c'était toi, la nouvelle nana ou le nouveau mec, qui devait vivre avec lui ou elle. Si, je rigole pas. Je suis très très sérieuse. Mais, moi, de toute façon, j'ai des séparations qui arrivent sur de nombreux couples. Parce que moi, je vois que c'est de plus en plus difficile d'être éloigné des mecs et des nanas que l'on aime. Mais si, c'est un cauchemar. De plus en plus, ils n'ont plus rien de vous. Donc, et il y en a qui savent que ça va être de moins en moins. Mais si. Et ils vont de moins en moins le supporter. Donc, oui. Non, parce que tant que vous pouviez vous parler tous les jours, admettons, ça allait. Mais de moins en moins, ils le supportent de moins en moins. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui vont se séparer. En tout cas, dans ce genre de choses. Mais si. Ça a l'effet contraire. Hein. T'imagines quand tu es très amoureux d'un mec et que tu as quelqu'un et que tu peux plus lui parler comme tu veux. Et au niveau des mecs en couple, c'est pareil. Hein. Ça va avoir l'effet contraire. Hein. Ah mais si, parce qu'ils ont plus rien de vous. C'est dur. Hein. Il faut des séparations, en tout cas pour ceux qui sont dans ce genre de sphère. Alors après, ce qui concerne les célibataires, il y a des rencontres qui arrivent, hommes, femmes, après les gays aussi, hein.
attention de ne pas tomber sur ce genre de truc parce qu'il y en a de plus en plus. Attention. Parce que vous savez, bon, le problème c'est que quand ils sont pas, oui, les purs célibataires qui vont les purs vont se rencontrer. Normalement, ils ont, bon, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, rien ne doit changer. Et dès qu'il y a des événements qui changent entre vous deux, c'est pas normal. C'est qu'il y a un autre mec ou une autre nana. Mais souvent on ferme les yeux, on se dit ah mais non, lui ou elle il a personne, mais si. Que ça soit sans que ou ils vivent avec quelqu'un, attention, c'est comme ça que vous le décelez. Mais bien souvent on ferme les yeux. Alors attention les célibataires, les mecs et les nanas purs célibataires, en général, dès que les habitudes changent chez l'autre, c'est qu'il y a un autre gars ou une autre nénette. Que ça soit vivre avec ou comme ça, mais si. Mais en général, on ferme les yeux et on se dit mais non, il doit être occupé, lui, elle, mais non, il doit travailler beaucoup. Alors, on se cherche des fausses excuses en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes amoureux et amoureuse, c'est tout. L'amour, vous savez, ça se contrôle pas. Hein. Mais c'est pas bien parce qu'ils vous mentiront. Les célibataires, hein, attention, il y en a plein comme ça. Attention, qui vont se rencontrer et qui ne le seront pas. Et si, d'ailleurs, vous savez, hein, attendez, vous allez rire. Il y a plus de non-célibataires que de célibataires. Ah, mais si, croyez-moi. Mais si. En plus, il y a plus de femmes sur la terre que d'hommes. Et qu'il y a beaucoup de mecs qui cachent des nanas dans des placards. Hein. C'est... Donc attention, faites très attention. Et bien souvent, écoutez, combien de nanas croient que des célibataires, là vous ne connaissez pas encore, hein, ça va arriver, qui diront oh putain, allez, encore un qui n'est pas libre. Mais je vous dis, il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, il faut attendre qu'un se sépare. Ah mais si, que se séparent. Ah mais si. Donc faites très attention. Il y en a, bon, il doit bien, ouais, il y en a des célibataires, mais bon, beaucoup, malheureusement, ne le sont pas. Ouais. Il y a beaucoup d'hommes qui sont pris et qui vous feront, oui, vous allez rencontrer des mecs, et vous allez voir. Mais ils cachent une nana. C'est soit des ex, soit un couple réellement. Et d'ailleurs, il y en a un nombre impressionnant qui ne sont pas célibataires. Et tôt ou tard, vous finissez par apprendre, ah putain, lui non plus, il est pas... D'ailleurs, je me demande combien réellement sont célibataires. Bon, vous verrez bien, mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez arriver, les nanas célibataires, comme les mecs purs célibataires, à trouver quelqu'un de pur célibataire. Mais ça met du temps parce qu'ils mentent les gens. Donc voilà, je vous fais des bibis. Bye bye.